Alors, bien-aimés, ce matin, nous parlons de la guérison par la Sainte Seine ou la communion. Alors, quand on parle de Sainte Sainte ou communion, c'est deux termes qui veulent dire la même chose. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23 au verset 32, nous voyons que la participation convenable à la Sainte Seine nous aidera à recevoir la guérison et à demeurer en bonne santé. Paul déclare en fait que la participation malsaine a causé plusieurs Corinthiens à devenir malades et certains sont même morts avant leur temps. Il le dit au verset 30, c'est-à-dire de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 30. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Alors, nous pouvons alors déduire qu'une participation convenable engendrera la bonne santé. Alors, je voudrais donc ce matin, bien-aimés, que nous étudions cet aspect, que nous étudions cet important sujet ensemble. Comment est-ce que la Sainte Seine peut procurer la guérison à notre corps? La communion est établie sur le repas de la Pâque. Quand je parle de la communion, je parle de la Sainte Seine. Donc, soit vous allez m'entendre parler de communion Sainte Seine. Alors, la communion est établie sur le repas de la Pâque. Quand Jésus bien-aimé a institué la Sainte Seine ou la communion, c'était lors de la célébration de la Pâque. Les disciples qui étaient assemblés autour de lui ce soir-là connaissaient très bien les implications de ce repas. Parce que quand on parle en fait de la Pâque, Pâque c'est quoi? Pâque symbolise la délivrance. Donc la Pâque symbolise la délivrance. Alors, on connaissait l'implication de la célébration de ce repas lors de la Pâque. Ils savaient qu'ils étaient observés en mémoire de la première Pâque, qui avait eu lieu plus de 400 années auparavant. Ils se souvenaient de l'alliance que Dieu avait faite, que Dieu avait faite avec leur père. Dieu avait en effet sorti leurs ancêtres du pays d'Égypte lors de cette première Pâque, parce que la Pâque, comme je vous disais, symbolise la délivrance du peuple d'Israël. Et c'est lors justement de cette célébration, de cette Pâque, que Dieu a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Et nous savons que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte pendant plusieurs années. Alors, le peuple d'Israël, les disciples étaient témoins d'une glorieuse, et le peuple était témoin, je vais dire, d'une glorieuse, je m'excuse, je dis ceci, ils avaient été témoins d'une glorieuse, d'une merveilleuse délivrance de l'Égypte et de son esclavage. Ils avaient été libérés par la puissance et par la main de Dieu. Personne ne peut dire que les enfants d'Israël ont été libérés par un homme. Non, c'est Dieu qui a libéré les enfants d'Israël. Nous voyons comment est-ce qu'il a frappé l'Égypte de les 10 plaies. Nous voyons comment il a séparé les eaux de la mer de part et d'autre, et puis ses enfants sont traversé à pied sec. À l'époque de Moïse bien-aimé, le repas originel de la Pâque, je dis bien à son époque, le repas originel de la Pâque était composé d'un rôti d'agneau accompagné de pain sans levain. C'est avec ça qu'on faisait la Pâque, c'est-à-dire on prenait un agneau, on rôtissait et puis on mangeait avec du pain sans levain. Le sang de cet agneau, parce que l'agneau était sacrifié, le sang de cet agneau avait été appliqué sur le poteau de la porte et sur les linteaux de la maison.
Donc, on sacrifiait un animal, on sacrifiait un agneau, on prenait le sang, on appliquait sur le linteau des portes, sur les poteaux des portes. Et cet agneau était rôti et mangé avec du pain sans levain. Alors, ce sang, en fait, qui était appliqué sur le linteau des portes, était un signe pour l'Éternel. Il leur avait dit, quand nous voyons dans Exode chapitre 12, le verset 13, je dis bien Exode chapitre 12, verset 13, il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Donc, en fait, le sang de l'agneau qui était sacrifié et qui était posé sur le linteau des portes, sur le poteau des portes, était une image du sang de Jésus. Parce que l'agneau même, c'est l'agneau pascal. Parce que Jésus même est l'agneau pascal. C'est lui l'agneau pascal. Et cet agneau était une image donc de Jésus qui est l'agneau pascal qui devait venir donner sa vie pour nous, verser son sang pour nous. Donc le sang qui était appliqué sur le linteau des portes est une image du sang de Jésus qui devait nous sauver, qui devait nous délivrer. Et Dieu donc avait donc dit au peuple d'Israël que le sang de l'agneau qui devait être sacrifié pour la Pâque devait être appliqué sur les portes. Et lorsqu'il verrait le sang, il dit, je passerai par-dessus vous. Donc, ça veut dire que le sang les protégeait de la destruction. Le sang les protégeait du malheur. Le sang les protégeait, n'est-ce pas, de la fureur de Dieu. Le sang les protégeait, n'est-ce pas, des attaques. Il devait passer par ces portes, il devait passer par ces poteaux de portes ensanglantées pour recevoir la liberté du salut. Donc, c'est par ces portes ensanglantées, c'est par ces portes sur lesquelles le sang était mis, le sang était appliqué, qu'ils étaient sauvés. Parce que je tiens à préciser ceci. Ceux dont le sang n'était pas appliqué sur les portes étaient frappés. Il y avait les morts dans ces maisons, les gens étaient détruits. Mais ceux dont le sang était appliqué étaient sauvés. Alors, le sang était pour leur rédemption. Dieu leur avait aussi ordonné de faire rôtir l'agneau avec des herbes et de manger toutes les parties avant de commencer leur voyage vers la liberté. Parce que la sortie de l'Égypte, c'est un voyage pour la liberté. Alors, je vais vous dire quelque chose de très important par rapport à l'agneau rôti et le pain qu'ils ont mangé avant de quitter, avant d'entamer le voyage de la liberté. Vous savez, la sortie de l'Égypte pour Canaan, c'était un long voyage. Un long voyage. Il leur fallait des forces physiques. Je dis bien, il leur fallait des forces physiques. Il leur fallait être en bonne santé pour pouvoir marcher, pour pouvoir tenir tout le long du voyage. Parce que Dieu avait pris des mesures adéquates. Alors, ce repas nourrissant devait donner des forces à leur corps. Notez très bien ceci. Le repas qu'ils ont pris lors de la Pâque, à la veille de la Pâque, c'est-à-dire cet agneau et ce pain qu'ils ont mangé, devait leur donner la force. Je dis bien la force, devait donner la force à leur corps. Ils devaient les préparer pour le pénible voyage, parce que c'était un voyage pénible. Alors, il fallait qu'ils mangent suffisamment, qu'ils aient assez de force, qu'ils soient préparés pour le voyage qui était assez difficile. C'était pour leur donner des forces physiques bien-aimées. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, nous voyons dans Somme 105, le verset 37, la Bible dit, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. La Bible dit, il les fit sortir de l'Égypte avec de l'or, avec de l'argent. Ça veut dire qu'il a touché le cœur des Égyptiens. Les Égyptiens leur ont donné de l'or, de l'argent. Et la Bible dit quoi? Et la Bible dit, et nul ne chancela parmi ses tribus. Nul n'a chancelé. Nul n'a chancelé. Nul n'a trébuché.
parce qu'ils étaient suffisamment forts pour pouvoir faire le chemin. Et qu'est-ce qui leur donnait cette force? Qu'est-ce qui leur accordait cette force physique? C'était bien évidemment l'agneau pascal qu'ils avaient mangé, qui est une image de la Sainte Seine, qui est une image de la Sainte Seine que nous prenons aujourd'hui. Bien aimé, le repas de la Pâque était ainsi pour le salut, la guérison et la santé. Je dis bien, le repas de la Pâque était pour le salut, la guérison et la santé. Parce que le repas de la Pâque marquait, symbolisait, marquait la délivrance de la captivité, de l'esclavage. Ça marquait le salut. Ça marquait, n'est-ce pas, la guérison et la santé. Bien-aimés, nous avons une nouvelle alliance par la Sainte Sainte. Jésus apporte une nouvelle alliance par la Sainte Seine. Quand Jésus partageait le pain et le vin avec les disciples ce soir-là, il était en train de former une nouvelle alliance avec eux. Je dis bien, quand il partageait le pain et le vin, il formait une nouvelle alliance. Et comme je vous disais, je reviendrai sur Allez-y. Alors, bien aimé, j'étais en train de dire que avant de sortir de l'Égypte, alors ils ont mangé du pain sans levain et l'agneau rôti. Alors, ils ont appliqué le sang sur le linteau des portes, le sang de l'agneau qu'ils ont sacrifié. Et cet agneau pascal qui était choisi est une image de Jésus qui devait venir donner sa vie pour nous. Alors, pour mieux comprendre le pain que nous mangeons et le sang qui est le vin que nous buvons, il faut comprendre comment est-ce que la Pâque a été instituée. Il faut discerner en fait le corps et le sang de Christ. C'est très important. Il faut discerner. Donc, l'objectif en fait de cet enseignement aujourd'hui, c'est de vous amener à discerner le corps et le sang de Christ afin de la guérison en prenant son corps et son sang. Alors, je disais donc que le sang, en fait, qui était appliqué sur le linteau des portes, les protégeait parce que Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et je vous disais encore que le voyage qu'il devait entreprendre de l'Égypte au Canaan était un voyage pénible. Alors, l'agneau qu'il mangeait était un agneau rôti. Et Dieu leur avait donné des indications comment est-ce qu'ils devaient préparer cet agneau avec certains herbes. Et cet agneau leur donnait des forces physiques. Je dis bien des forces physiques pour pouvoir entamer le voyage. Et la Bible dit que nul n'a chancelé parmi eux lorsqu'ils sont quittés de l'Égypte. Ainsi, je dis donc que le repas de la Pâque était pour le salut, la guérison et la santé. C'est ce que vous devez comprendre, que le repas de la Pâque, c'est pour le salut, c'est pour la guérison et c'est pour la santé. Quand Jésus partageait le pain et le vin avec les disciples le jour, la veille de la Pâque, il était en train de former une nouvelle alliance avec eux. Je dis bien qu'il formait une nouvelle alliance avec eux. Le vin symbolisait son corps, son sang, je l'ai dit, qui bientôt serait versé pour leur salut. Le pain représentait le corps de l'agneau pascal, qui devait être mangé pour la guérison et la force physique. Je dis bien pour la guérison et la force physique. Paul partage certains principes importants concernant notre participation
à la Sainte Seine. Je dis bien, il partage certains principes importants concernant notre participation à la Sainte Seine. Premièrement, la Sainte Seine est pour nous souvenir de Jésus. Je dis bien, la Sainte Seine est pour nous souvenir. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 24. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 24. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça, c'est le premier principe important concernant notre participation à la Sainte Seine. Je dis bien, le premier principe, c'est quoi? Le premier principe, c'est quoi? C'est se souvenir. La Sainte Seine est pour nous souvenir de Jésus. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors, quand Jésus s'est assis à table avec les disciples ce soir-là, il était une représentation physique de la perfection humaine. Je dis bien, il était une représentation physique de la perfection humaine. Au cours de sa vie entière, Satan avait essayé de toute manière possible de l'attaquer et de le détruire. Il avait essayé de le séduire. Nous pouvons voir les tentations de Jésus dans Matthieu, chapitre 4, verset 1 au verset 11. Comment est-ce que le diable a essayé de toute façon, de toute manière de le séduire? Je suis certain que le diable a essayé de l'affliger de plusieurs terribles maladies. Jésus est devenu en contact avec plusieurs personnes infirmes et malades pendant son ministère sur la terre. Plusieurs d'entre eux souffraient de maladies contagieuses. Je dis bien, Jésus est entré en contact avec des personnes malades, des personnes qui souffraient de maladies contagieuses. Et je suis convaincu que Satan a essayé de contaminer Jésus avec ces mêmes microbes, avec ces mêmes maladies. Mais tous les efforts de Satan ont échoué misérablement. Tous ces efforts ont échoué. Jésus aurait pu contacter une maladie contagieuse. Rappelez-vous, bien-aimés, lorsque le lépreux qui est venu à Jésus, il a dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible déclare, à l'instant, Jésus le toucha et lui dit, je veux, sois purifié. Et à l'instant, la Bible déclare, le lépreux fut purifié de sa lèpre. Vous voyez comment Jésus est entré en contact avec des personnes malades, des maladies contagieuses, la lèpre par exemple. Il a touché un lépreux en lui disant, sois purifié. Il aurait pu contacter la lèpre, mais il n'a pas contacté. Le diable a essayé à plusieurs reprises, mais le diable a échoué. C'est la raison pour laquelle, quand vous prenez la Sainte Seine, souvenez-vous de Jésus, ayez ces souvenirs de Jésus. C'est là où je vous emmène ce matin. Parce que la Sainte Seine, c'est pour vous souvenir. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Prenez ceci en mémoire de moi, en mémoire de Jésus. Et nous voyons donc l'image de Jésus. Jésus, lorsqu'il était à table, est une représentation physique de la perfection humaine. Regarde Jésus comme une représentation de la perfection humaine. Il n'a pas échoué dans sa mission. Il a été tenté par le diable. Le diable essayait de l'affliger, le diable essayait de le détruire. Le diable n'a jamais réussi. Il était en contact avec les gens malades. Le diable a voulu même qu'il attrape les microbes, la maladie de ces gens, mais il a misérablement échoué. À la conclusion de son ministère sur terre, Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 14, le verset 30, « Car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Voilà sa conclusion. Il dit, le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Ça veut dire, il n'a rien sur lequel le diable pouvait s'accrocher pour pouvoir accuser Jésus. Il n'y a rien sur lequel le diable pouvait s'accrocher
pour pouvoir affliger Jésus. Parce que Jésus n'a pas péché. En aucune manière, Jésus n'a pas commis de péché. Même en pensée, il n'a pas commis de péché. Il est une représentation de la perfection. Je dis bien de la perfection humaine. De la perfection humaine. Malgré tous les grands efforts du diable, bien-aimé, Jésus était assis avec les disciples et il débordait de bonne santé. Il débordait de bonne santé. Jésus n'a jamais été malade. Je n'ai vu nulle part dans la Bible où on a dit Jésus était malade. Non. Jésus était un exemple parfait d'un adulte en bonne santé. Je dis bien un exemple comment? Parfait d'un adulte en bonne santé. Il disait à l'avenir, en d'autres mots, pensez à moi quand vous célébrez ce repas. C'est ça. Quand il dit faites ceci en mémoire de moi. Il disait à l'avenir, pensez à moi quand vous célébrez ce repas. Souvenez-vous de moi dans vos esprits. Rappelez-vous de tous mes attributs. Rappelez-vous de tous mes attributs. C'est ça, ce souvenir de Jésus. Mais quels sont ses attributs? En bonne santé et puissant. Jésus était en bonne santé. Il était en bonne santé, il était puissant. Il pouvait faire l'œuvre de Dieu sans aucune barrière, sans aucun blocage. La maladie ne pouvait pas être un blocage pour lui. Bien-aimé, le Père retenir ceci. Jésus a été gardé en bonne santé par la puissance de Dieu. Il était préservé de toute méchanceté, de toute maladie, par la protection et la providence de son Père. Et le Père désire, et Dieu désire, bien aimé, que vous soyez comme Jésus. Comme Jésus. Quand il dit souvenez-vous de moi, souvenez-vous de moi, Jésus peut vous dire j'ai été gardé par la puissance de Dieu, préservé de toute méchanceté et de toute maladie par la protection et la providence du Père. Le Père désire que vous soyez comme moi. Le Père désire que vous soyez comme moi. Jésus le dit ainsi, Jésus te le dit ainsi aujourd'hui. Dieu voudrait que tu sois comme lui. Que tu sois gardé, que tu sois protégé de toute méchanceté, que tu sois en bonne santé pour accomplir l'œuvre de Dieu, que tu débordes de la santé et de puissance. Bien-aimé, la Sainte Seine, vous deviez aussi savoir, parmi les principes de la participation que Paul a donné. Le second principe, vous deviez savoir que la Sainte Seine est une célébration de sa mort. C'est une célébration de sa mort. Le premier principe, nous avons dit, c'est pour nous souvenir de Jésus. Le second principe, c'est une célébration de sa mort. Quand il passait le pain et le vin, Jésus a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 24 au verset 26. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Paul dit, car toutes les fois, il dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la Alors, bien aimé, je disais que
le deuxième principe de la participation à la Sainte Seine, vous deviez savoir que la Sainte Seine est une célébration de sa mort. Et quand Jésus passa le pain et le vin, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 24 au verset 26, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois que nous prenons le corps et le sang de Jésus, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Nous pouvons dire que la Sainte Seine est une célébration. Il y a naturellement un élément de tristesse quand nous nous rappelons que ce sont nos péchés qui l'ont cloué sur la croix. Cependant, quand nous méditons sur la mort de Christ, nous ne pouvons pas demeurer tristes très longtemps. Je dis bien, nous ne pouvons pas demeurer tristes très longtemps. Parce que, bien aimé, le calvaire n'était pas une défaite. Vous deviez comprendre cela. Le calvaire n'était pas une défaite. C'était le plus grand triomphe de Christ. Je dis bien, le calvaire était le plus grand triomphe de Christ. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 2, le verset 14. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bien-aimés, vous savez, alors, bien-aimés, je vous disais que il y a naturellement un élément de tristesse quand nous nous rappelons que ce sont nos péchés qui l'ont cloué sur la croix. Cependant, quand nous méditons sur la mort de Christ, nous ne pouvons pas demeurer tristes très longtemps parce que je vous disais, la Sainte Seine, c'est une célébration. C'est une célébration. Et comme je disais, il y a naturellement un élément de tristesse, mais on lance. Le calvaire n'était pas une défaite. Je dis bien, le calvaire n'était pas une défaite. C'était le plus grand triomphe de Christ. La Bible dit dans Hébreux 2, verset 14, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, je disais donc ceci, quand le premier homme, quand Adam a péché contre Dieu, il a cédé son droit, c'est-à-dire il a perdu son droit de dominer, parce que Dieu l'avait créé pour qu'il domine sur toute la terre. Il a perdu ce droit. Et perdant ce droit, il est tombé sous la domination du diable. Or, le diable domine par quoi? Par la maladie, les afflictions et par la mort. Alors, c'est donc le diable qui détenait les clés de la mort et les clés des séjours des morts. Alors, vous devez donc comprendre que avant que Christ ne vienne, ceux qui mouraient se trouvaient dans le séjour des morts. Ils se trouvaient dans le séjour des morts. Les Abraham, tous ceux qui étaient décédés, ainsi de suite, ils étaient dans le séjour des morts, ils attendaient la délivrance, ils attendaient que le Christ vienne les sauver du séjour des morts. Et c'était le diable qui détenait les clés des séjours des morts. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il a passé 3 jours aux enfers. Il a passé 3 jours dans le séjour des morts. Pendant ces 3 jours, qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait la parole de Dieu. Parce que ceux qui croyaient en Dieu, ceux même qui ne croyaient pas en Dieu étaient dans le séjour des morts. Et quand Jésus a annoncé la parole, ceux qui ont cru, il est sorti avec eux, avec, n'est-ce pas, ceux-là qui avaient sa crainte. Je parle par exemple d'Abraham, de Joseph, ainsi de suite. Tous ces gens se trouvaient au séjour des morts.
Donc Jésus les a libérés de ce jour des morts. Et Jésus a donc vaincu Satan. Il a vaincu. Donc désormais, le diable ne possède plus la clé de la mort et la clé de ce jour des morts. Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Bien-aimés, quand nous considérons, quand nous célébrons cette victoire, nous nous réjouissons en nous rappelant que Jésus a acheté pour nous la parfaite liberté de tout péché et de tous ses résultats néfastes. Nous savons que le péché engendre, le péché à l'origine des problèmes que subissent l'homme. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Ça veut dire, à cause de nos péchés, nous étions appelés à mourir. Nous étions appelés à mourir. Mais nous nous rappelons que Jésus a payé le prix pour nous. Il a payé le prix pour nous. Et nous sommes libérés du péché, de tous ces résultats néfastes. Il nous a délivrés de Satan et de toutes mauvaises choses qu'il veut placer sur nous. Jésus nous a remis tout à ce qu'Adam avait perdu. Oui, il nous a remis tout ce qu'Adam avait perdu. Tout ce que le premier homme, Adam, avait perdu, Jésus nous a remis, Jésus nous a restaurés. Nous avons maintenant le pouvoir, l'autorité de dominer, tel que Dieu l'avait prévu dès le commencement, dès la création de l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme domine la terre, pour que l'homme domine, et non pour être dominé. Alors, Christ donc nous a remis tout ce que le premier Adam avait perdu. Je vais tout simplement nous faire comprendre, bien aimé, que nous sommes complets en Christ. Je dis bien, nous sommes complets en Christ. Nous sommes entiers à nouveau grâce à son entrée triomphale, grâce à sa mort. Grâce à sa mort, nous avons repris ce que le diable nous avait volé dès le commencement. Dès le commencement. Bien-aimé, pour résumer donc ce deuxième point, la Sainte Seine, comme je vous disais, est la célébration de sa mort. Je dis bien, c'est une célébration. Quand on parle d'une célébration, nous voyons la tristesse. Mais quand nous pensons à la mort de Christ, comme je vous disais, nous ne demeurons pas tristes longtemps. Pourquoi? Parce que le calvaire n'était pas une défaite, mais c'était le plus grand triomphe de Jésus-Christ. Sur la croix, il a vaincu le diable. La Bible dit qu'il fallait qu'il meure pour sauver l'homme, sauver l'humanité. Parce que tous ceux qui mouraient se retrouvaient dans au séjour des morts. Et c'est le diable qui contrôlait le séjour des morts. Alors Jésus, par sa mort, il est descendu dans le séjour des morts. Il a vaincu le diable, il a pris la clé de la mort, la clé des séjours des morts entre les mains du diable. Donc ce n'est plus le diable qui détient, mais c'est Jésus. Jésus a vaincu. Il a vaincu. Bien-aimé, il nous a libérés de tous nos péchés, de tous les résultats néfastes que nos péchés pouvaient engendrer dans nos vies par sa mort. Par sa mort. Tout ce que Adam avait perdu, nous le recevons en Jésus. Et ceci par sa mort. L'autorité, le pouvoir de dominer nous a été restitué, bien-aimés. Nous sommes complets en Christ. Je dis bien complets en Christ. Le troisième élément, le troisième principe que nous devons savoir pour la participation de la Sainte Seine. Troisième principe. La Sainte Seine est pour le discernement de son corps. La Sainte Seine est pour le discernement de son corps. Alors, voilà donc le troisième principe, bien-aimé. Quand vous prenez la Sainte Seine, c'est pour discerner le corps de Christ.
Voici, je dirais, l'essence et le point central de ce sujet. Bien aimé, la cause de plusieurs maladies parmi les chrétiens est l'échec de discerner convenablement son corps quand nous célébrons la Sainte Seine. Je dis bien, quand nous célébrons la Sainte Seine. Que signifie discerner le corps du Seigneur? Je sais que vous posez cette question. Que signifie discerner le corps du Seigneur? Parce que quand vous prenez la Sainte Seine, ça c'est le troisième principe de la participation à la Sainte Seine. Ça veut dire que quelqu'un qui participe à la Sainte Seine doit pouvoir discerner le corps et le sang de Christ. Et s'il ne parvient pas à discerner, c'est un problème. Au lieu que ça lui procure la guérison, ça va plutôt lui procurer la maladie, les afflictions. Alors, que signifie discerner le corps du Seigneur? C'est quoi? Alors, discerner le corps du Seigneur, je voudrais ressortir 3 éléments. Notez bien 3 éléments importants qui vous permettent de discerner. Le premier élément, son corps était en bonne santé. Celui qui prend la Sainte Seine doit savoir que le corps de Jésus était en bonne santé. Doit savoir que le corps de Jésus n'a jamais connu de maladie. Le corps de Jésus n'a jamais connu de péché. C'est ça discerner. C'est ça discerner son corps. Si vous prenez la Sainte Seine sans savoir cela, ça pose problème. Donc son corps était en bonne santé. Donc bien aimé, premièrement, ceci signifie de comprendre que le corps de Jésus était en bonne santé et puissant. Et que Dieu désire que nous ayons aussi une bonne santé. C'est ce que vous deviez comprendre. Je dis bien ceci, son corps était en bonne santé. Ça, c'est le premier élément du discernement, le corps. Ceci signifie de comprendre que le corps de Jésus était en bonne santé et puissant. Et que Dieu, je dis bien, et que Dieu désire que nous ayons aussi une bonne santé. Ça, c'est donc l'élément important. Le corps de Jésus était en bonne santé et puissant. Et nous devons donc comprendre que Dieu désire aussi que notre corps soit en bonne santé, que nous soyons en bonne santé et puissants comme Christ l'était. Voilà le premier élément. Le deuxième élément qui nous permet de discerner, le pain est son corps. Le pain est son corps. Bien-aimés, en deuxième point, nous devons comprendre que quand nous mangeons le pain, c'est le corps de Christ. C'est ce que nous devons comprendre. Bien que c'est de la farine, c'est du blé avec qu'on a fait. Non. Ça dit quand on le prend, on doit comprendre que c'est le corps de Christ qu'on est en train de manger. En ce moment-là, ce n'est plus le pain que tu es en train de prendre, mais que c'est son corps. Si tu ne parviens pas à discerner cela, ça pose problème. Donc, nous devons comprendre que quand nous mangeons le pain, c'est le corps de Christ. Et nous devons aussi comprendre donc que puisque nous mangeons le corps de Christ, ce corps renferme la vie. Je dis bien, ce corps renferme la vie, la santé et la puissance de Jésus. Nous devions donc manger par la foi, saisissant pour nous-mêmes la mesure et la qualité de la même santé que Jésus possède.
Est-ce que vous comprenez très bien ce que je dis? Je dis dans ceci, je me reprends. Nous devons comprendre que c'est que tu n'as pas discerné. Si tu manges comme un bout de pain que quelqu'un a acheté, il mange, c'est que tu n'as pas discerné. Donc, quand tu prends le pain, c'est le corps de Christ que tu es en train de manger. Et tu dois également comprendre que le corps de Christ renferme la vie. Il renferme la vie. Son corps renferme la santé et la puissance de Jésus. Nous devions donc manger par la foi. Je dis bien, c'est par la foi. Saisissant pour nous-mêmes donc, comme je le disais, la mesure et la qualité de la même santé que Jésus possède. Alors, si ce corps, le corps de Jésus qui n'a pas connu, qui n'était pas malade, qui était puissant, mais si je mange, alors je dois aussi être en bonne santé. Tu le saisis par la foi, bien-aimé. Par la foi, c'est la raison pour laquelle je vous disais, la Sainte Seine est un service de guérison. Moi, je le vois également comme c'est très discerné avant de prendre, parce que tu discernes, tu comprends l'implication. Pourquoi est-ce que je prends le corps? Mais le corps, le pain que je prends, c'est le corps de Christ. Son corps renferme quoi? Son corps renferme la vie, la santé, la puissance de Christ. Par la foi, en le prenant, j'acquiers la santé que Christ avait. Cette santé contenue dans son corps. Amen. Bien-aimés, nous devons également comprendre que l'Église est son corps. J'ai dit, le pain, c'est le troisième élément de discernement. L'Église est son corps. Ça, c'est le troisième élément de discernement. L'Église également, l'Église, c'est le corps de Christ. Troisièmement, bien-aimés, nous devons discerner le corps mystique de Christ. Je crois que ceci est l'aspect le plus approfondi et important. Plusieurs chrétiens, je dirais, échouent sur ce point. Paul appelle l'Église entière. Je dis bien, il appelle l'Église entière l'Église entière, le corps de Christ. Paul appelle l'Église entière le corps de Christ. Suivez très bien. Nous pouvons voir ceci. Je vous donne le texte, vous allez lire à la maison après. Éphésiens chapitre 1, de verset 22 au verset 23. Éphésiens chapitre 1, le verset 22 au verset 23. Paul nous présente l'Église comme étant le corps de Christ. Alors, l'Église, c'est qui? Comprenez très bien. Ça, ce sont les éléments de discernement. C'est très important. L'Église, c'est qui? Chaque personne née de nouveau est un membre de ce corps bien-aimé. L'Église, c'est toi, c'est moi. L'Église, c'est la somme de tous les chrétiens du monde entier. Tous ceux-là qui naissent de nouveau font partie de ce corps. Parce que nous sommes les membres. Chaque personne née de nouveau est un membre. Il dit bien un membre de ce corps.
quand nous discernons notre relation avec Christ, je dis bien quand nous discernons notre relation avec Christ, nous devons reconnaître notre relation avec chaque enfant de Dieu. Bien aimé, c'est important. Nous devons reconnaître notre relation avec chaque enfant de Dieu. Si nous ne faisons pas ainsi, nous mangeons et buvons indignement. Nous mangeons son corps indignement, nous buvons son corps indignement. Bien-aimé, l'acte de participer à ce saint repas en refusant de reconnaître l'unité du corps mystique de Christ est d'en manger indignement. Je me reprends. Je me reprends. Quand on parle du corps de Christ, son corps, l'apôtre Paul nous présente comme étant représente le corps de Christ. Je dis bien, Paul appelle l'Église entière le corps de Christ. Alors, je répète, je réitère ce que j'ai dit. Chaque personne née de nouveau est un membre de ce corps. Chaque personne née de nouveau est un membre de ce corps. Je suis un membre de ce corps. Tu es un membre de ce corps. Celui qui est aux États-Unis, les chrétiens qui sont aux États-Unis, donc tous les enfants de Dieu, tous ceux qui naissent de nouveau sont les membres de ce corps. Alors, quand nous discernons notre relation bien-aimée avec Christ, nous devons reconnaître notre relation avec chaque enfant de Dieu. Si nous ne faisons pas ainsi, nous mangeons et buvons indignement. L'acte de participer à ce saint repas en refusant de reconnaître l'unité du corps mystique de Christ est d'en manger indignement. Ça veut dire que celui qui prend la Sainte Seine de manière terre à terre, de manière simple, celui qui prend la Sainte Seine sans reconnaître l'unité du corps de Christ, prend indignement la Sainte Seine. Donc, ça veut dire que quand vous prenez la Sainte Seine, vous devez reconnaître l'unité du corps de Christ. C'est très important, l'unité de son corps. On parle du corps mystique de Christ. C'est-à-dire l'ensemble des croyants, toute personne qui naît de nouveau appartient à ce corps. Nous sommes un, nous formons un seul corps. Plusieurs membres d'un seul corps. Plusieurs membres qui forment un seul corps. Alors, si nous ne croyons pas en cela, et que nous prenons la Sainte Seine, nous la prenons indignement. Veuillez remarquer que le mot indignement, je dis bien indignement, c'est un adverbe. C'est quelque chose que nous faisons. Le mot ne s'applique pas à la dignité ou à l'indignité des personnes elles-mêmes. Il indique, je dis bien, il indique si l'acte de participer au repas du Seigneur est accompli d'une manière digne ou indigne. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a donc une purification et une guérison à être acquise à la table du Seigneur bien-aimé. Je dis bien, il y a une purification et une guérison à être acquise à la table du Seigneur. Nous devrions donc célébrer ce repas régulièrement, ainsi que le faire d'une manière digne, en discernant convenablement le corps du Seigneur. Ce faisant, bien-aimé,
nous jouirons des merveilleuses bénédictions de la santé divine pour l'esprit, pour l'âme et pour notre corps. Quand nous le discernons, nous jouissons des bénédictions de la santé divine pour notre esprit, pour notre âme et pour notre corps. Amen. Alors, bien aimé, voilà donc les éléments de discernement. Je pense que sortir de cette rencontre aujourd'hui, vous serez à mesure maintenant de dire, vous êtes à mesure, vous comprenez maintenant c'est quoi discerner le corps de Christ. Non seulement c'est quoi discerner le corps de Christ, mais c'est aussi comprendre quels sont les éléments de la participation à la Sainte Seine. C'est très important. Je vous ai donné les éléments de la participation. Sorti de cette rencontre bien-aimée, vous devez également comprendre que la Sainte Seine, oui, c'est pour notre guérison. C'est en fait une séance, une célébration de guérison. Une célébration de guérison. Donc, la Alors, bien aimé, je voudrais donc que tu tiennes ton pain et ton vin avec toi. Et comme je vous ai dit, Jésus a demandé de faire ceci en mémoire de lui. Oui, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors, bien aimé, ce pain représente son corps et ce vin représente son sang. Je voudrais prier afin que le Seigneur puisse bénir ce pain que tu as acheté, ce vin que tu as acheté, qu'il transforme ce pain, oui, en son corps et ce vin en son sang. Oui, ce n'est plus un pain ordinaire que nous prenons, mais c'est le corps de Christ. Ce n'est plus un vin ordinaire que nous prenons, mais c'est le sang de notre Seigneur Jésus qui a été versé pour nous. Bien-aimé, la Bible déclare, ils étaient assis à table. Il prit le pain. La Bible dit, il le rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre ton corps? Est-ce que tu peux prendre ce pain et rompre? Oui, le corps de Jésus était rompu à cause de nous. Jésus, souvenez-vous, le premier élément de la participation, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous voyons comment Jésus a souffert. Nous voyons comment Jésus a été humilié. Il a reçu toutes sortes de mépris. Il était blessé, il était transpercé pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons libérés. J'aimerais que tu puisses rompre ton pain en te souvenant de tout ceci, bien-aimé. C'est très important. Bien-aimé, Jésus était une représentation physique de la perfection humaine. Dis-toi bien et rappelle-toi qu'il n'a pas commis de péché. Rappelle-toi que le diable essayait de l'atteindre par tous les moyens. Mais le diable n'a jamais réussi. Rappelle-toi que Jésus était en bonne santé, que son corps n'avait jamais connu de maladie. Ce corps que tu tiens entre tes mains n'avait jamais connu de maladie.
Ce corps que tu tiens entre les mains renferme la vie de Christ, renferme sa puissance. Bien-aimé, ne regarde pas, ce n'est plus le pain que tu tiens en main. Oui, ça fait partie de l'élément de discernement du corps de Christ. Tu dois savoir que le pain représente le corps. À l'instant que nous avons prié dessus, ce n'est plus le pain que tu tiens en main, mais je voudrais que tu regardes plutôt et que tu vois en esprit le corps de Christ. C'est le corps de Christ que tu as. C'est son corps que tu tiens. Bien-aimé, son corps n'a jamais connu de maladie. Son corps était en bonne santé. Son corps renferme la vie, la puissance. Il nous donne son corps pour que nous la mangeons, afin d'être comme lui, afin d'être en bonne santé, afin d'avoir l'énergie et la force nécessaires pour pouvoir le servir. Seigneur, merci pour ton corps. Pour ton corps, Seigneur, que tu as donné pour nous. Ce corps que nous tenons dans nos mains. Et tu nous as demandé, Seigneur, de manger ton corps. Bien-aimé, je voudrais que tu prennes ton vin et que tu le lèves. La Bible déclare, il leva le vin et il dit, ceci est mon sang qui sera versé pour vous. Bien-aimés, souvenez-vous que le sang de l'agneau qui était appliqué sur le linteau de la porte était le symbole de la liberté, de la délivrance. Il dit, lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus. Bien-aimés, à cause du sang de Jésus, nous avons été victorieux. Oui, nous avons été victorieux. Nous avons vaincu l'ennemi. Nous avons vaincu le diable à cause de son sang qui a été versé. Nous sommes devenus les enfants de Dieu à cause de son sang qui a été versé. Dieu nous a restitué tout ce que Adam avait perdu. Nous sommes appelés à dominer et non être à dominer. Et non être dominés. Bien-aimé, son sang nous donne la vie. Son sang nous donne la victoire. Son sang nous protège contre l'ennemi. Il a dit, prenez et buvez. Bien-aimé, je voudrais maintenant que tu prennes et que tu manges son corps. Mange, prends le corps et tu manges. En mangeant, je voudrais que tu sois dans un esprit de prière. En mangeant, bien-aimé, perçois comme le corps de Christ qui renferme la santé et la puissance. Et que Dieu aimerait que tu aies cette santé. Son corps renferme la vie. Pendant que tu manges son corps, bien-aimé, reçois cette vie. Reçois cette santé au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux prendre le vin maintenant et tu peux la boire. Tu peux boire le vin. Maintenant, j'aimerais que tu pries. Parle à Dieu ce matin. Bien-aimé, parle au Seigneur ce matin.
Je voudrais que tu utilises tes propres mots pour pouvoir lui parler. Au vu de ce que tu as entendu ce matin, au vu de ce que tu as appris ce matin, es-tu malade dans ton corps, bien-aimé? Le corps de Jésus renferme la guérison pour toi. Ce corps n'a pas été malade. Reçois donc la guérison au nom de Jésus. Est-ce que tu manques de force? Reçois la force de Dieu. Oui, les jeunes se lassent, les adolescents se fatiguent. Mais ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, la Bible déclare renouvelle leurs forces. Bien-aimé, que tes forces soient renouvelées. Reçois le renouvellement de tes forces au nom de Jésus. Lève-toi comme un aigle. Je dis bien, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois. Je dis, reçois la guérison. 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 Dans toutes les parties de ton corps. Au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie au nom de Jésus. Parle au Seigneur ce matin. Dis au Seigneur merci. Remercie le Seigneur pour son corps et son sang. Pour l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Dis-lui merci parce que son corps et son sang te procurent la guérison ce matin. Dis-lui merci pour la guérison que tu as acquise ce matin, pour la protection de Dieu dans ta vie. Dis-lui merci pour la santé qu'il te donne. Dis merci au Seigneur parce qu'il te garde dans la santé divine. Dis merci au Seigneur. Remercie-le. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a certainement, j'ai dit, ça s'entrecoupait. Tu peux arrêter la vidéo.